Vous êtes assis là, à cet instant précis, rongé par une douleur, peut-être récente, peut-être ancienne. Peut-être est-ce cette trahison qui vous a détruit, cet échec qui vous a laissé vide, cette perte qui vous a arraché un morceau de vous-même. Et vous savez quelle est la vérité brutale que personne n'ose vous dire. Vous êtes en train de gâcher l'arme la plus puissante que vous possédez, alors que vous traitez votre douleur comme un fardeau, comme quelque chose à guérir, à oublier ou à idéaliser dans des postes de motivation. Il existe des gens qui comprennent le véritable enjeu. Des gens qui ont pris cette même douleur qui aurait pu les anéantir et l'ont transformée en carburant pur pour renaître de leurs cendres. Machiavel a découvert quelque chose qui dérange encore aujourd'hui. La douleur n'est pas optionnelle, mais ce que vous en faites décide si vous deviendrez une victime éternelle ou un stratège impitoyable. Voilà ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Vous allez découvrir exactement comment transformer n'importe quelle souffrance en pouvoir réel. Pas à travers des phrases de motivation vides, pas en faisant semblant que la douleur n'existe pas, mais à travers une méthode brutale que Machiavel a observée chez les hommes qui ont dominé le pouvoir absolu. Parce que la vérité est la suivante, vous souffrez tous les jours. Vous souffrez pour des choses qui se sont passées. Pour des choses qui ne se sont pas passées, pour des personnes qui vous ont blessé, pour des opportunités que vous avez manquées. Et toute cette souffrance est complètement gaspillée. Vous vous plaignez, vous vous épanchez, vous cherchez la validation, vous espérez que quelqu'un aura pitié de votre situation. Et pendant ce temps, la douleur continue. Elle vous ronge, vous détruit, vous paralyse. Vous maintenant, exactement là où vous êtes. Mais il existe un type de personne différent dans ce monde. Cette personne qui traverse la même douleur brutale que vous, la même trahison, le même échec, la même humiliation, sauf qu'elle ne s'arrête pas pour se plaindre. Elle ne cherche pas une épaule amie. Elle prend cette douleur, cette rage, cette humiliation, et la transforme en une détermination froide. 6 mois plus tard, vous parlez encore de ce qui vous est arrivé. Elle a déjà reconstruit toute sa vie. Vous êtes encore en train de digérer. Elle a déjà dominé. La différence entre vous deux, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas le privilège, c'est la compréhension de la nature véritable de la douleur. Et Machiavel a révélé cette compréhension il y a 500 ans d'une manière si brutale que les gens préfèrent encore l'ignorer, parce que ce qui va suivre va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la souffrance, le dépassement et le pouvoir personnel. Commençons par l'erreur fondamentale que vous commettez tous les jours. Vous traitez la douleur comme un ennemi, comme quelque chose à éviter, à éliminer, à guérir. Vous allez en thérapie pour l'analyser. Vous parlez à des amis pour être validé. Vous lisez des livres de développement personnel pour la dépasser. Et dans chacune de ces actions, vous faites exactement l'opposé de ce que les grands stratèges ont fait. Machiavel a étudié les hommes qui ont dominé des villes, conquis des armées, construit des empires. Et vous savez quel était le schéma qu'il a trouvé? Aucun d'entre eux n'a évité la douleur. Aucun d'entre eux n'a attendu d'être guéri pour agir. Aucun d'entre eux n'a traité la souffrance comme quelque chose à éliminer. Ils ont fait l'inverse. Ils ont utilisé la douleur comme matière première pour construire un pouvoir réel. Voyez les choses ainsi. Vous êtes ici à vous plaindre que la vie vous a malmené, que les gens vous ont trahi, que vous n'avez pas eu les opportunités que les autres ont eues. Et pendant que vous êtes pris au piège dans ce cycle de victimisation, vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de gaspiller, cette trahison qui vous a détruit. Elle vous a montré exactement qui ne doit pas être dans votre vie. Cet échec brutal qui vous a humilié, il a révélé exactement où vous étiez faible. Cette perte qui vous a brisé en deux, elle vous a forcé à faire face à qui vous êtes réellement, sans les masques, mais vous n'utilisez pas ces informations, vous ne faites que souffrir avec elles. Et là réside le paradoxe que Machiavel a observé.
La douleur est la seule chose qui vous force à voir la vérité nue et crue. Lorsque vous êtes à l'aise, vous vous mentez à vous-même, vous faites semblant, vous fantasmez, vous créez des illusions sur vos capacités, sur les gens autour de vous, sur votre situation réelle. Mais quand la douleur arrive, quand la souffrance vous détruit, tous les masques tombent. Vous voyez exactement qui sont les gens. Vous voyez exactement où vous êtes faible. Vous voyez exactement ce qui doit être détruit dans votre vie. Cette clarté brutale, ces larmes. La plupart des gens passent leur vie entière à la fuir. Ils veulent retourner dans la zone de confort, dans l'illusion, dans le mensonge réconfortant. C'est pourquoi ils ne changent jamais vraiment. C'est pourquoi ils répètent les mêmes erreurs. C'est pourquoi ils restent impuissants. Mais attendez, parce que comprendre que la douleur révèle la vérité ne suffit pas. Il y a une couche plus profonde qui sépare ceux qui utilisent la douleur comme une arme de ceux qui ne font que souffrir avec elle. Voici ce que Machiavel appelait la vertu. Et non, ce n'est pas la vertu au sens moral qu'on vous a enseigné. C'est la capacité brutale d'action quand c'est nécessaire. Il a réalisé quelque chose de troublant. Les hommes n'agissent véritablement que lorsque la nécessité les force. Vous pouvez avoir 1000 plans, 1000 rêves, 1000 promesses pour vous-même, mais tant qu'il y a du confort, tant qu'il y a une échappatoire, tant qu'il y a moyen de remettre à plus tard, vous n'agissez pas. La douleur crée la nécessité. Et la nécessité crée l'action réelle. Pensez à la dernière fois que vous avez vraiment changé, pas fait semblant de changer, pas promis que vous alliez changer, mais changer vraiment, transformer votre réalité, reconstruire quelque chose à partir de zéro. Je parie que ce n'était pas parce que vous vous sentiez inspiré, ce n'était pas parce que vous avez lu une phrase de motivation, ce n'était pas parce que quelqu'un a cru en vous. C'était parce que vous n'aviez plus le choix. La relation n'a pas pris fin parce que vous avez décidé stratégiquement qu'il était temps, elle s'est terminée lorsque la douleur est devenue insupportable. Vous n'avez pas commencé à vous entraîner parce que vous étiez motivé. Vous avez commencé lorsque votre reflet dans le miroir vous a détruit. Vous n'avez pas quitté cet emploi parce que vous aviez planifié. Vous l'avez quitté lorsque l'humiliation est devenue plus forte que la peur. La douleur vous a forcé. Et ce n'est que lorsque vous avez été forcé que vous avez réellement agi. Maintenant vient la partie qui dérange. Cela signifie-t-il que vous êtes aux commandes ou non? Cela signifie-t-il que vous êtes victime des circonstances ou stratège de votre vie? Et voici le point qui sépare tout. Vous pouvez attendre que la douleur vous détruise complètement, pour ne réagir qu'en dernier recours. Ou vous pouvez comprendre que la douleur que vous ressentez déjà maintenant, à cet instant, est déjà suffisante pour vous forcer à agir stratégiquement. La plupart choisissent la première option. Ils attendent de ne plus avoir d'issue, d'avoir tout perdu, de toucher le fond. Là, dans le désespoir absolu, ils font des changements chaotiques, impulsifs, désespérés. Et ils appellent cela une transformation. Mais les stratèges, ils prennent la première douleur, cette première humiliation, ce premier échec, et l'utilisent comme carburant immédiat. Ils n'attendent pas la destruction totale. Ils convertissent la souffrance en une détermination froide dès le premier instant. Laissez-moi vous donner un exemple concret. 2 hommes sont trahis. Même situation, même douleur, même humiliation. Le premier passe 6 mois à parler de ce qui s'est passé. La douleur, on la digère. On va en thérapie. On se confie à des amis. On poste des messages cryptiques. On cherche la validation. On se demande où l'on a fauté. On essaie de tourner la page. Et 1 an plus tard, on est toujours prisonnier de ce moment. On continue de définir son identité par cette douleur. L'autre, lui, ne dit rien. Il prend cette rage, cette humiliation, ce vide sidéral, et il canalise tout
Salle de sport 6 fois par semaine, carrière en mode surpilote, finances réorganisées de fond en comble, cercle social élargi, compétences développées à l'extrême. 6 mois plus tard, il n'a pas oublié la douleur. Il l'a transformée en une version tellement supérieure de lui-même que la personne qui l'a trahi semble venir d'un autre univers. Lequel des deux a compris Machiavel? Lequel des deux a utilisé la douleur comme une arme? Lequel des deux domine sa réalité maintenant? La réponse évidente cache quelque chose de plus profond. Ce n'est pas que le second soit plus fort. Ce n'est pas qu'il ressente moins. C'est qu'il a compris que gaspiller la douleur, c'est gaspiller la seule chose qui te force réellement à changer. Mais il y a une question incorporable qui doit être posée maintenant. Comment transformer la douleur en action sans devenir une personne aigrie, vengeresse ou autodestructrice? Parce que soyons honnêtes, vous avez déjà vu des gens qui ont mal utilisé la douleur. Ce type qui a été trompé et qui est devenu un cynique toxique. Cette femme qui a souffert et qui a passé sa vie entière en mode attaque. Cette personne qui a transformé la douleur en rage incontrôlable et a tout détruit autour d'elle. Ce n'est pas de la stratégie, c'est une réaction émotionnelle déguisée en pouvoir. Et ici, Machiavel vous donne la distinction brutale. La souffrance peut vous faire agir, mais seul le contrôle sur cette souffrance vous donne un pouvoir réel. La douleur brute sans direction est une explosion chaotique. La douleur canalisée stratégiquement est une reconstruction méthodique. La différence tient en un seul mot, le but. Quand vous utilisez la douleur sans but, vous devenez réactif. Vous voulez la vengeance. Vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un. Vous voulez que la personne qui vous a blessé voit à quel point vous avez changé. Vous êtes prisonnier en mode réponse. Toute votre transformation est centrée sur la douleur, pas sur le pouvoir. Mais quand vous utilisez la douleur avec un but stratégique, vous devenez proactif. La douleur n'est que le carburant. La destination est la vôtre. Vous ne prouvez rien à personne. Vous reconstruisez votre réalité parce que maintenant vous voyez clairement ce qui doit être fait. La transformation est axée sur qui vous voulez être, pas sur qui vous a blessé. Laissez-moi vous montrer la différence en pratique. Même douleur, vous avez perdu une grande opportunité. Humiliation totale, échec public, tout le monde a vu, tout le monde sait. Réaction sans but, je vais prouver à tout le monde que je ne suis pas un échec. Je vais travailler jusqu'à m'anéantir pour montrer qu'ils avaient tort à mon sujet. Je vais réussir pour leur crier au visage. Stratégie avec un but. Cet échec m'a montré exactement où j'étais mal préparé. Je vais utiliser cette clarté pour développer les compétences qui me manquent. Dans 2 ans, peu importe ce que ces gens pensent, ce qui compte, c'est que je maîtrise ce qui me dominait auparavant. Vous voyez la différence? Dans le premier cas, vous êtes prisonnier de la douleur. Elle vous contrôle, même quand vous pensez que vous êtes aux commandes. Dans le second cas, vous utilisez la douleur comme information. Vous en extrayez la valeur stratégique et vous allez de l'avant avec un but qui vous est propre. Machiavel était brutal à ce sujet. La fin justifie les moyens. Mais quelle est la fin? Si votre fin est la vengeance, la validation ou la preuve sociale, vous utilisez la douleur pour alimenter votre ego blessé. Si votre fin est le pouvoir réel, une capacité accrue, la maîtrise de votre réalité, vous utilisez la douleur comme matière première pour la transformation. Et voici le test définitif. Quand vous utilisez la douleur stratégiquement, un jour, vous réalisez que vous ne vous souvenez même plus de ressentir de la colère envers la personne ou la situation qui a causé cette douleur. Parce que vous avez extrait toute la valeur de celle-ci. Vous l'avez transformée en évolution réelle et vous avez avancé. La douleur a servi son but et a été écartée. Mais quand vous utilisez la douleur réactivement, 5 ans plus tard, vous en parlez encore. Vous êtes toujours prisonnier. Vous définissez toujours qui vous êtes par cette blessure.
Vous n'avez pas utilisé la douleur comme une arme. Vous avez laissé la douleur vous utiliser comme hôte. Alors, quel êtes-vous? Attendez. Parce qu'avant de répondre, il y a une couche encore plus profonde que la plupart ne comprennent jamais. La vraie alchimie de la douleur n'est pas de la transformer en colère productive, c'est de la transformer en discipline permanente. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela change tout. La colère vous donne une énergie explosive. Vous avez été humilié, vous devenez obsédé pendant 6 mois, vous changez radicalement. Mais quand la colère passe, et quand le temps guérit la blessure, et quand vous ne ressentez plus cette urgence brûler en vous, la plupart retournent en arrière, retournent au même schéma, aux mêmes erreurs, à la même version médiocre d'eux-mêmes. Parce que leur transformation était alimentée par une émotion temporaire, pas par une structure permanente. Mais il y a un type de personne qui utilise la douleur différemment. Elle ne transforme pas la douleur en motivation. Elle transforme la douleur en système, en structure, en discipline qui survit quand l'émotion disparaît. Voici comment cela fonctionne. Quand la douleur vous frappe, vous avez une fenêtre de clarté brutale. Dans cette fenêtre, vous voyez exactement ce qui doit changer. Vous voyez que vous devez vous entraîner. Vous voyez que vous devez étudier. Vous voyez que vous devez développer la maîtrise de soi. Vous voyez que vous devez couper les ponts avec certaines personnes. Vous voyez que vous devez réorganiser vos finances. La personne moyenne utilise cette clarté pour avoir une explosion motivationnelle. Elle change intensément pendant un certain temps, jusqu'à ce que la douleur diminue. Puis la clarté se perd, puis l'urgence disparaît, puis elle se relâche, et dans 6 mois, elle est exactement là où elle a commencé. À attendre la prochaine douleur pour avoir la prochaine explosion motivationnelle. Mais la personne stratégique fait différemment. Elle utilise la clarté de la douleur pour installer des systèmes permanents. Elle ne fait pas confiance à la motivation. Elle construit la discipline. Laissez-moi vous donner un exemple brutal. Vous subissez une crise financière, douleur totale, humiliation, peur, désespoir. À ce moment-là, vous avez une clarté absolue. Je dois contrôler mon argent. Version médiocre. Vous passez 3 mois à économiser férocement. Vous coupez tout. Vous vous sacrifiez, vous mettez de l'argent de côté, la crise passe. 2 mois plus tard, vous dépensez de nouveau de manière impulsive, parce que vous avez utilisé la douleur comme motivation temporaire, et pas comme installation d'un système permanent. Version stratégique, vous utilisez la douleur pour installer un système. Vous créez un budget automatisé, vous séparez les comptes, vous établissez des règles claires de dépenses. Vous définissez des pourcentages fixes d'investissement. Vous ne faites pas confiance à la force de volonté. Vous construisez une structure qui fonctionne même quand la douleur ne brûle plus. 5 ans plus tard. La personne médiocre est sur les mêmes montagnes russes financières, à attendre la prochaine crise pour avoir la prochaine explosion de discipline temporaire. La personne stratégique ne pense même plus à l'argent. Le système fonctionne automatiquement. La douleur ancienne a installé une discipline permanente. Et voici la vérité que Machiavel, cet impitoyable observateur de la nature humaine, a comprise. On ne change pas par inspiration. On ne change pas par simple motivation. On ne change vraiment que lorsque la douleur nous force à installer une structure qui nous empêche de retomber dans nos anciens travers. La douleur est la seule chose assez puissante pour vaincre notre inertie naturelle, mais seulement si cette force est utilisée pour construire des systèmes et non pour des explosions émotionnelles passagères. Pensez à toutes les douleurs que vous avez déjà ressenties, toutes les fois où vous avez souffert, au point de jurer que vous alliez changer. Combien de ces douleurs se sont transformées en discipline permanente? Combien ne sont que des cicatrices émotionnelles que vous traînez sans en extraire le moindre pouvoir? Parce que voici
la partie la plus brutale de toute. La plupart des gens n'ont pas un problème de manque de douleur. Ils ont un problème de gaspillage, de douleur. Vous avez déjà souffert suffisamment pour construire une vie complètement différente. Les douleurs que vous avez déjà ressenties, les humiliations que vous avez déjà subies, les échecs que vous avez déjà expérimentés. Si vous aviez extrait la valeur stratégique complète de chacun d'eux, vous seriez à un autre niveau de pouvoir personnel maintenant. Mais vous avez gaspillé, vous vous êtes plainte, vous avez processé, vous avez cherché la validation, vous avez attendu la guérison. Vous avez traité chaque douleur, c'est comme quelque chose à éliminer et non comme une information à extraire et à transformer en système permanent. Et là réside le paradoxe final que Machiavel a observé. Les hommes qui ont dominé le pouvoir réel n'ont pas été ceux qui ont souffert le plus. Ce sont ceux qui ont gaspillé le moins de souffrance. Ils ont pris chaque trahison et ont installé un discernement sur les personnes. Ils ont pris chaque échec et ont installé une compétence dans des domaines spécifiques. Ils ont pris chaque humiliation et ont installé un contrôle de soi sur les impulsions destructrices. Ils ont pris chaque perte et ont installé une clarté sur ce qui compte vraiment. Chaque douleur est devenue une amélioration permanente. Aucune n'a été gaspillée en apitoiement sur soi, en victimisation ou en recherche d'une épaule sur laquelle pleurer. C'est pourquoi ils dominaient pendant que d'autres se plaignaient, pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils étaient plus efficaces dans l'utilisation stratégique de la souffrance inévitable. Et vous êtes assis là, maintenant, avec des douleurs actuelles et des douleurs passées. La question n'est pas si vous allez souffrir, vous allez souffrir. La vie va vous blesser. Des gens vont vous trahir. Des opportunités vont s'échapper. Des échecs vont arriver, c'est inévitable. La question est, allez-vous gaspiller cette douleur ou allez-vous l'utiliser? Allez-vous passer 6 mois à processer et à vous plaindre? Ou allez-vous prendre cette clarté brutale que la douleur vous donne et installer des systèmes permanents avant que l'urgence ne passe? Parce que la fenêtre se ferme, la douleur diminue, la clarté se perd. Et quand cela arrivera, si vous n'avez pas utilisé cette douleur, c'est pour construire une structure réelle, vous aurez gaspillé la seule force capable de vous sortir de la médiocrité. Vous venez de voir quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais, la différence brutale entre souffrir passivement et utiliser la douleur stratégiquement. Ce n'est pas du contenu motivationnel, romantique. C'est une observation crue de la nature humaine et du pouvoir réel. Peu de chaînes ont le courage de parler de Machiavel, sans filtre, parce que la vérité incommode. Chaque vidéo ainsi va contre toute l'industrie de l'auto-assistance qui profite, en vous maintenant, dépendant de motivation externe, de processer la douleur éternellement, de chercher une validation constante. Le super thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale sur le pouvoir personnel ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez du contenu qui ne va pas vous mentir pour vous faire sentir bien, mais qui va vous donner des outils réels de transformation
Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui a choisi de comprendre le jeu réel du pouvoir au lieu de vivre d'illusions réconfortantes. Faites partie de ceux qui utilisent la stratégie et non la victimisation. Maintenant, passons à ce qu'il faut faire. Concrètement, quand la prochaine douleur arrivera, et elle arrivera. Méthode en 4 étapes pour transformer la douleur en pouvoir. Étape 1, fenêtre de clarté. Quand la douleur frappe, vous avez 48 à 72 heures de clarté brutale. Durant cette période, votre esprit est libre d'illusions. Vous voyez les gens comme ils sont réellement. Vous voyez vos faiblesses clairement. Vous voyez ce qui doit changer. Ne gaspillez pas cette fenêtre à chercher du confort. Ne courez pas vers la validation. Ne cherchez pas la distraction. Prenez papier et stylo et écrivez exactement ce que cette douleur est en train de révéler, sans filtre, sans édulcoration, vérité, crue. Étape 2, extraction d'informations. Chaque douleur révèle quelque chose de spécifique. La trahison révèle un discernement faible sur les personnes. L'échec révèle une compétence manquante. L'humiliation révèle un manque de contrôle de soi. La perte révèle des attachements mal placés. Le rejet révèle une dépendance à la validation externe. Identifiez exactement quelle information cette douleur spécifique vous donne. Ne généralisez pas. Soyez chirurgicaux. Cette douleur me montre que je ne sais pas identifier les personnes non fiables. Cette douleur me montre que je n'ai pas de contrôle de soi sur les impulsions financières. Cette douleur me montre que je place ma valeur entre les mains d'autres. Étape 3, installation de système. Maintenant, utilisez l'urgence de la douleur pour installer une structure permanente qui corrige le problème révélé. Ne comptez pas sur la motivation, construisez un système. Si la douleur a révélé un manque de discernement sur les personnes, créez une checklist de red flags, une période minimale d'observation avant de faire confiance, des règles claires sur les informations que vous partagez. Si la douleur a révélé une incompétence dans un domaine spécifique, montez un plan d'études avec des horaires fixes, trouvez un mentor, définissez des jalons mesurables de progrès. Si la douleur a révélé un manque de contrôle de soi financier, automatisez la séparation des revenus, créez des règles d'attente avant les achats, installez des barrières physiques entre vous et les dépenses impulsives, système, pas promesse émotionnelle, un système qui fonctionne même quand la douleur passera et que la motivation disparaîtra. Étape 4, validation par résultat. Dans 6 mois, testez si vous avez vraiment extrait du pouvoir de la douleur. La même situation qui vous a détruit avant vous affecte-t-elle encore de la même manière? Avez-vous développé la compétence qui manquait? Le système que vous avez installé fonctionne-t-il encore? Si oui, vous avez transformé la douleur en amélioration permanente. Sinon, vous n'avez eu qu'une explosion émotionnelle, temporaire, et vous avez gaspillé la souffrance, signe que vous utilisez la douleur
comme une arme. Vous ne ressentez plus le besoin de parler de ce qui s'est passé. Vous remerciez la clarté que cette douleur vous a donnée. Vous avez des systèmes installés qui n'existaient pas avant. Vous ne ressentez pas de colère, mais de l'indifférence stratégique. Vous voyez la personne ou la situation qui a causé la douleur comme irrelevante. Maintenant, signe que vous gaspillez la douleur, vous racontez encore la même histoire des mois après, vous cherchez la validation sur ce que vous avez subi, vous n'avez rien changé structurellement, vous ressentez encore la colère, vous consumez, vous définissez votre identité par cette blessure. Et voici un exemple réel de comment appliquer cela. Imaginez que vous venez de vivre une trahison brutale dans une relation de 5 ans. La douleur est abasourdissante. Le vide est total. Vous voulez vous effondrer complètement. La version gâchée de la douleur. Vous passez les mois qui suivent à vous épancher auprès de vos amis, à poster des messages cryptiques sur les réseaux sociaux, à traquer la personne qui vous a trahi, à essayer de comprendre ce que vous avez fait de mal, à chercher une justification, en espérant qu'elle voie à quel point vous souffrez. 6 mois plus tard, vous êtes toujours au même point émotionnellement, juste plus épuisé et plus amer. Comme un disque rayé qui tourne en boucle, la version stratégique de l'utilisation de la douleur. Dans les premières 72 heures d'une clarté brutale, vous prenez papier et stylo. Vous écrivez sans filtre. Cette trahison me montre que j'ai ignoré des signaux d'alerte dès le début. Elle me montre que j'ai placé ma valeur émotionnelle entre les mains d'une autre personne. Elle me montre que je n'avais pas de structure propre de bonheur. Voilà. Information extraite. Tel un chirurgien disséquant une plaie purulente. Maintenant, vous installez des systèmes, une liste de contrôle objectif des caractéristiques non négociables pour de futures relations. Une règle de ne jamais abandonner votre structure de vie pour une autre personne. Un engagement à investir en vous-même avant d'investir dans des relations. Un plan de développement personnel qui ne dépend pas d'une validation externe. Tel un architecte bâtissant des fondations inébranlables. 6 mois plus tard, vous êtes physiquement en meilleure forme, financièrement plus stable, émotionnellement plus centré. La personne qui vous a trahi, oubliée, irrélevante. Parce que vous avez extrait la valeur stratégique de cette douleur et que vous vous êtes reconstruit sur des fondations solides, pas sur des illusions romantiques. Tel un phénix renaissant de ses cendres, plus fort, plus sage. C'est la différence que Machiavel vous montre. La même douleur. 2 destins complètement différents. L'un basé sur la victimisation et la recherche de confort émotionnel. L'autre basé sur l'extraction d'informations et la construction d'une structure permanente. Un abîme sépare ces 2 chemins. Voici la question qui sépare. Êtes-vous d'accord pour dire que la douleur gaspillée est la plus grande tragédie d'une vie médiocre? Ou pensez-vous que je suis trop brutal et qu'il est plus important de digérer la douleur que de l'utiliser stratégiquement? C'est une question de survie. Team Transformer la douleur en système ou team besoin de digérer avant d'agir? Commentez ce que vous êtes et défendez votre position. Parce que cette division définit exactement qui domine la réalité et qui est dominé par elle. C'est la ligne de démarcation entre les stratèges et les victimes. Et si vous avez une douleur maintenant que vous n'avez pas encore transformée en pouvoir, quelle étape des 4 évitez-vous? Honnêteté brutale dans les commentaires. N'ayez pas peur de vous regarder en face. La vérité finale est celle-ci. Vous allez souffrir de toute façon. Mais gaspiller cette souffrance au lieu de la transformer en pouvoir permanent est le choix qui sépare ceux qui renaissent de leurs cendres de ceux qui ne font que se lamenter sur leur sort.
C'est le fossé entre l'action et la résignation. Machiavel ne vous a pas menti pour vous faire sentir bien. Il vous a montré la réalité nue et crue. Utilisez votre douleur comme une arme, ou soyez détruit par elle. Il n'existe pas de troisième option. C'est une question de vie ou de mort, métaphoriquement, et parfois, littéralement.